Ici, nous sommes à Kindia, dans la sous-préfecture de Friguiabé. Aujourd'hui, on a eu à fixer un cap commun avec un jeune entrepreneur qu'on appelle Mamadouba. Pourquoi? Parce que le choix de l'entrepreneuriat comme activité professionnelle est motivé par de différentes raisons. Chaque femme ou homme se lançant dans l'aventure de la création d'entreprises est motivé par des raisons personnelles. Développer une idée innovante, être son propre patron pour donner du sens à son activité, être indépendant. Donc, pour que nous puissions vraiment savoir quelles sont les raisons qui ont motivé Mamadouba à se lancer dans ce secteur agricole, il va falloir qu'on lui pose des questions et il va nous fournir des réponses. Donc, restez à l'écoute, vous êtes sur la chaîne du ton des entrepreneurs avec Mouslimou Meniba. C'est une initiative qui vient de moi personnellement, avec certain nombre de collaborateurs. Le nom de la coopérative, c'est la GAC, la coopérative agro-business de Guinée. L'initiative est venue depuis l'année dernière et nous avons débuté la production. Nous sommes dans un suite de près de 100 000 raisins d'ananas. Et je vous dirais que c'est un travail qui est très difficile, surtout l'ananas, et qui demande assez de moyens économiques. Avec le courage, nous avons pu réaliser cela. Et ce n'est pas les moyens seulement qui comptent, c'est la gestion. Okay. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine comme entrepreneuriat? Qu'est-ce qui m'a poussé de se lancer dans l'agriculture, surtout l'entrepreneuriat agricole? Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai débuté cette activité. Je dirais depuis lorsque j'étais au collège, j'ai eu l'amour de l'agriculture. Et en ce temps, en famille, j'avais des petits champs de la tomate, de l'aubergine, etc. Et aujourd'hui, ma vision s'est dévoilée dans ce secteur de l'ananas, de la banane. D'accord. Depuis quand vous avez commencé à faire ce genre de travail? Ça fait à peu près 2 ans. À peu près 2 ans, j'ai commencé avec l'ananas. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons pu réaliser un grand projet. Un projet qui nous a coûté presque à peu près, avec un fonds à peu près de 20 000 $, un montant colossal. Pour certains et pour nous, nous visons d'autres objectifs. D'accord. Avez-vous rencontré des difficultés lorsque vous aviez entamé ça nouvellement? Oui, bien sûr, nous avons rencontré assez de difficultés. Et ces difficultés, si ce n'était pas le courage et la persévérance avec beaucoup de détermination, on n'allait pas y parvenir aujourd'hui. Mais il y a eu beaucoup de casse-têtes, on a pu tenir la tête haute. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Les difficultés, d'abord, avec les travailleurs, c'est des difficultés. Souvent, certaines personnes, surtout le débit, avec la recherche des raisins. Je vais vous dire, le secteur d'ananas, c'est un business, un gros business. Mais quelqu'un qui n'y connaît pas ne peut pas déterminer. L'affaire de l'achat des raisins d'abord, les 100 000 raisins dont je vous ai parlé, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Parce qu'avec les raisins, il faut donner aux gens, ils vont sortir chercher. Et dans ça, il y a eu beaucoup de personnes qui ont détourné notre argent. Mais dans ça, on a pu maintenir le cap, on a pu l'objectif visé, on a pu l'atteindre. D'accord. Si vous avez un message à l'endroit de ces jeunes qui aspirent à entreprendre et investir au niveau de l'agriculture, ça serait quoi? Oui, de ma part, j'encourage la jeunesse de se lancer dans l'agriculture, surtout le secteur de l'ananas. C'est un secteur qui est très rentable, mais si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas facile de se lancer. Ça demande beaucoup de financement, c'est très coûteux et ça demande aussi beaucoup de temps. Parce que quand je vous parle, les ananas là ont eu 14 mois
et ça nous reste à peu près 6 à 8 mois pour la récolte. Ça demande beaucoup de patience. D'accord, avant de vous laisser, je voudrais vous demander encore pourquoi pas l'élevage et autres domaines que l'agriculture? Oui, je me suis lancé une fois dans l'élevage, dans le secteur avicole, mais en un mot, je suis. Puisque j'ai investi beaucoup d'argent et tout mon capital que j'avais, je l'ai tout perdu avec les grippes aviaires qui s'est passé au moment de la Covid. Et c'est ce qui même m'a poussé de se lancer dans l'agriculture, dans le secteur d'ananas. D'accord, peut-être on a omis de vous demander une autre chose. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous voyons devant nous ici, ça serait quoi aussi? Ajouter? Oui, oui, pour moi, pour d'autres, nous avons fait beaucoup, mais pour nous, nous nous fixons beaucoup d'objectifs dans les années à venir. Puisque nous nous fixons, par exemple, avec 100 000 raisin, après cette récolte, ce que nous avons pu calculer, nous aurons le minimum de 300 000 raisins. Et ces 300 000 pieds d'ananas, nous allons les planter, puisque le terrain est déjà préparé. Et dans ça aussi, après 18 mois de la transplantation de ces 300 000 raisins, après cette récolte aussi, nous aurons le triple de ces 300 000, ce qui veut dire nous aurons les 900 000, environ les 1 million de raisins. Et nous avons l'objectif, la vision aussi de continuer. Merci beaucoup, monsieur. C'était tout. Merci, monsieur.